Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission 37, on parle d'un sujet qui vaut de l'or, mais qui n'est pas fait en or, plutôt en asphalte. On parle de stationnement. Bienvenue à Studio Libre. Être en entreprise, c'est vraiment une vocation pour certains et d'autres, c'est plus qu'un emploi. On est dédié à la cause. Mais quand on reçoit un compte de taxe d'affaires qui explose à cause d'un stationnement, eh bien, on est en droit de se demander est-ce qu'il va avoir des impacts de 1 sur nous et de 2 sur la société en général. Et on va en discuter avec le président du RGABL, M. Steve Larose. Bonjour. Bonjour. C'est quelque chose qu'on parlait, hors d'onde, et puis c'est un sujet qui fait beaucoup réagir les entrepreneurs, mais aussi les citoyens. Je pense que les citoyens se sentent concernés parce que, ultimement, qui va payer pour ça? Ben, il y en a en grande partie que c'est les citoyens. Parce que les entreprises, vont peut-être réajuster leur prix, réajuster leur façon de faire pour contrecarrer une taxe qui est vraiment, pour certains, là, on parle dans les 6 chiffres, là, pour certains. Oui, tout à fait. L'impact sur les citoyens, ça va aller sur plusieurs niveaux. C'est certain qu'il y en a qui vont ajuster leur prix ou réduire leur service, ou simplement, il y en a que ça risque de faire revoir leur plan d'affaires puis juste fermer les portes. Il y a plusieurs PME que leur profit, c'est pas nécessairement énorme. Comme vous disiez, c'est beaucoup une vocation aussi. Donc, quand ils reçoivent une augmentation de 30, 40, 50 000 $ de plus, ça fait mal. Ça fait très mal. Puis c'est carrément sur leur salaire personnel qui réussit à sortir de l'entreprise. Donc, ils vont tout simplement fermer les portes. Puis c'est ça vraiment qu'on a peur. C'est pour ça qu'on revendique que c'est pas une bonne solution là, pour le développement commercial. Je voyais les prix au mètre carré et on comparait, d'ailleurs vous avez fait un post là-dessus sur Facebook, c'est même pas du simple au double. Là. On parle pratiquement 4, 5, 6 fois plus cher qu'ailleurs, même qu'à Montréal. On s'entend à Montréal, d'habitude, des champions pour mettre des taxes assez élevées, mais là, Gatineau est, si je me trompe pas, le plus cher au Québec. Non, je pense que vous avez raison là-dessus. Selon les chiffres, on est 6 fois plus cher qu'à Montréal. Le but en arrêt de ça, c'était de la part de la ville. Je retourne à la première consultation qu'ils ont faite avec nous en septembre dernier. C'était vraiment le but, c'était d'inciter le changement vers les transports alternatifs, le transport en commun, tout ça. Puis la firme qui ont engagé recommandait de faire une forte hausse pour justement forcer le changement. Là. J'appelle pas ça inciter, là, c'est plus punitif. Ouais, c'est le passé dans la gorge finalement. Ben, exactement. Puis le problème avec ça, c'est, on parlait de Montréal, je ne suis pas de Montréal, puis je connais pas les effets que ça le fait, mais de changer de transport à Montréal, c'est pas mal plus facile qu'ici. Oui. Déjà, l'infrastructure qui est... Exactement. Puis pour toute la grandeur de Gatineau, je pense pas que ça va faire un énorme changement d'habitude de transport, juste par le fait du type de ville qu'on a, de la superficie de la ville, du type d'emploi qu'on a dans le coin. Ça, c'est pour tout l'ensemble de Gatineau. Là, je parle de l'est de Gatineau, qui est Masson-Angers, Buckingham. Je m'excuse, mais le service est vraiment pas adéquat, donc il n'y aura aucun changement d'habitude. Ça va juste impacter plus les commerces. Puis on en parlait aussi, on a besoin d'augmenter l'attractivité commerciale dans le coin. Surtout sur la rue Buckingham. L'avenue Buckingham fait pitié parfois. Tout à fait. Puis, mais là, ça va à contre-courant complètement. Ça diminue beaucoup l'attractivité commerciale. Donc, on n'a vraiment pas besoin de ça ici. Là. Définitivement pas. Donc, c'est pour ça que je m'implique autant là, pour essayer de faire renverser ça, là, la vapeur. Au moins avoir des ajustements, plus d'ajustements. Là. Oui, parce que, pratiquement personne n'est épargné. On parlait même hors d'onde, certaines OBNL qui me disent, nous, on a 8, 10, 12, 15 000, tout dépendant de plus que ce qu'on avait. Et ça, c'est directement dans les profits et dans les services que ces OBNL-là vont offrir.
il n'y a pas personne qui semble être vraiment épargné. Et puis, il y a encore, on en jasait un peu hors d'onde, des secteurs qui sont obligatoires, mais qui sont taxés. On parlait de voies d'accès pour les pompiers et compagnie, des terre-pleins. Est-ce qu'on a l'impression que ça a été un peu, j'allais dire le terme, garroché par la ville? Pour faire, je vais faire peut-être un historique de qu'est-ce qui s'est passé. Je vais faire ça court, pas trop de chiffres là, pour pas trop mélanger les gens. Mais nous, on a été convoqués pour une consultation en septembre dernier. C'est un règlement qui existait déjà pour le centre-ville, puis juste pour les espaces à bureaux. Okay. Depuis le budget d'avant, donc le budget 2023 pour 2024. Là, ils voulaient l'étendre à l'ensemble de la ville, puis à tous les stationnements non résidentiels. Là, à cette époque-là, ils nous ont demandé de faire une réflexion, mais c'était pour le budget de novembre. Donc, ils nous laissaient, je pense que c'était comme 2 semaines pour faire ça. Donc, on avait demandé une extension pour faire la réflexion. Ouais. Écoute, il faut consulter les membres, il faut faire nos devoirs comme il faut. Puis, tu sais, c'est quoi l'urgence de le passer absolument là? Tu sais, je pense que c'est vraiment... C'est un gros changement pour la ville, puis pour les citoyens puis les commerçants. Donc, il faut être capable de se jaser puis prendre le temps de le faire comme il faut. Puis ils ont voulu le faire rapidement. Avec là, je pense que c'est ça que ça donne là, le résultat un petit peu de la grogne actuelle, puis qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens consultés. C'est parce qu'ils l'ont fait trop vite, selon moi. Puis également, mais là, c'est ça, ils nous ont demandé de faire la réflexion. Là, je voyais que c'était vraiment fermé à l'idée de... J'avais demandé, écoute, on peut prendre plus de temps avant de le faire. On peut... parce que moi, je pense pas que c'est une bonne idée, premièrement. Ouais. Mais je voyais que c'était fermé à l'idée de on le fait pareil. Donc, OK, fait que là, la réflexion que nous, on a faite avec la RGABL, c'est qu'on a voulu vraiment essayer de diminuer la portée pour protéger les PME. Ouais. Il y a quand même, la ville a quand même écouté sur certains points, puis je les remercie beaucoup. Puis les 2 conseillers de maçon, Angers et Buckingham, ils ont beaucoup aidé pour ça. L'avenue Buckingham a été épargnée. Premièrement, okay. J'écoute. Il n'y a pas beaucoup de stationnement déjà là. Non, mais sur ceux qui sont là, Buckingham. je pense à la librairie Rosemary, je pense au coin de Jean Coutu. Je pense qu'il y aurait eu quand même plusieurs dizaines de mille à payer. Fait qu'on a été capable de la ruelle aussi. Fait qu'ils ont été épargnés pour ça. Là, on est super contents que ça a été fait. Il y a tout le secteur de revitalisation du Vieux-Maçon aussi qui a été épargné. Il y a aussi sur la rue Georges tout ce qui est zoné ZATC, donc évidemment là, sur mes terrains là, à Lancan, qui était censé être chargé 125 % la taxe. Étant donné qu'on est une zone axée sur le transport en commun et de densification, on est en train de faire de la densification. C'est ça que la ville veut faire aussi avec cette mesure-là qui appelle éco-fiscale. On est en train de le faire, mais on n'a pas le service de transport en commun. Donc, ça serait comme nous pénaliser quand on ne l'a pas. Donc, ils ont enlevé le 25 % de majoré, fait qu'au moins, on était à 100 % par exemple. Égal avec les autres, au moins, au moins c'est équitable. Même si la mesure, on n'est pas d'accord. Donc, ça, on a eu ça comme avancée pour le coin. Puis, il y a aussi, ils ont voulu quand même protéger certains PME en réduisant c'est par tranche. La taxation. Donc, le premier 650 mètres carrés est épargné. Ah, OK. Donc, les petits stationnements. Les petits stationnements sont épargnés. C'est ça, souvent, l'argument qu'ils disent qu'il y a comme 60 % qui sont épargnés. Mais il y en a plusieurs qui ne sont pas épargnés. C'est surtout ceux qui sont en agglomération, comme par exemple les centres d'achat. Puis pas juste les gros centres d'achat, il y a des petits centres d'achat aussi. Tu sais, moi, vraiment... fait que dans le fond, je pense au centre d'achat, centre d'achat ici sur l'Épine. Je pense à... C'est pas juste des grosses entreprises. La plupart des pieds carrés, c'est des PME qui sont là. On pense à Buckingham Fitness, le Resto-Bar, le Boc, le Centenaire, pour en nommer ceux ici. 121 Trésor. Oui, exactement. Tu as Angers, tout ce que le restaurant chinois Gong Gong et compagnie, tout ce coin-là aussi qui n'est pas épargné. Puis aussi, mais même les plus grosses entreprises, exemple les épiceries, là on se dit ils sont capables d'absorber, mais les marges de profit, c'est des grosses chaînes, mais les marges de profit sont extrêmement minces. Et il y a des franchisés là, en arrière de ça qui, eux, c'est pas des. Ils n'ont pas des poches en infini, là, évidemment. Donc, surtout, eux sont beaucoup affectés parce que les épiceries, on peut parler d'un 70, 80, 90 000, 110, 100 et plus de taxes par année de plus. C'est énorme, là. C'est du 50 % et plus d'augmentation. Wow. Et en plus de tout ça, mais il y avait déjà une bonne augmentation des taxes commerciales de base, plus les taxes d'eau et tout ça. Fait qu'on se retrouve avec des augmentations. Je regardais, j'ai pas le chiffre exact de l'augmentation, d'exemple, aux Galeries Buckingham, mais la part de taxes, juste stationnement qu'ils reçoivent, c'est comme 70 %.
De tout le compte de taxes. Oui, c'est ça. J'ai pas Wow. les années d'avant, là, sont pas publiques. Donc, mais c'est énorme. C'est un non-sens. Puis je répète encore une fois, ça fera pas un changement d'habitude. Je vois pas un gain économique avec ça non plus. Ils parlent qu'ils veulent aller chercher plus de revenus de cette façon-là. Puis je comprends que la ville a un défi d'aller chercher plus de revenus. C'est plus difficile. Ils n'ont pas accès nécessairement à l'argent qui provient des développements économiques. Parce que c'est à côté avec la TVQ et tout ça, peut-être qu'ils ont plus accès. Il faudrait peut-être qu'ils aillent chercher un peu plus d'argent au gouvernement provincial et fédéral. Ça, c'est le jeu de négociation. Mais avant d'aller chercher une autre taxe, je pense qu'il y a des devoirs à faire ce côté dépenses et tout ça. Mais aussi je m'interroge beaucoup sur le fait qu'il aille chercher les taxes dans les poches des commerçants, mais avant ça, le développement en tant que tel, il est payant. Là. Si tu as des nouveaux commerces qui s'installent, tu as des nouvelles bâtisses qui se bâtissent, mais tu as des nouveaux revenus. Le message que ça envoie ultimement aux gens qui voudraient s'installer à Gatineau, installez-vous pas à Gatineau. C'est ça. Là. Exactement. C'est un message du genre, si vous voulez avoir un commerce, parfait, mais n'ayez pas de stationnement parce que ça va vous coûter les yeux de la tête. C'est un peu ça que ça... En fait, le message que ça l'envoie, c'est installez-vous pas à Gatineau. On a déjà de la difficulté à attirer des nouveaux commerces dans le coin. Mais je m'excuse. Moi, je pense qu'à long terme, ça va réduire les revenus de la ville. Donc, je pense que ça ne répondra même pas aux volontés de la ville, que ce soit d'avoir plus de revenus, que ce soit éco-fiscal, même pas non plus. Donc, je crois vraiment que c'est pas une bonne idée. Mais là, à cette heure, comment qu'on... C'est quoi les avenues pour essayer de la sortir? Je pense qu'actuellement, l'administration qu'on a, elle semble dire dans les derniers jours que c'est une taxe qui est là pour rester. C'est rare qu'on enlève des taxes. L'exemple de la TPS et de la TVQ, qui était censée d'être, dans les années 90, je me souviens de Jean Chrétien, temporaire. Et disons que je pense que les revenus étaient assez importants qu'ils ont fait. Finalement, les gens sont habitués, c'est pas grave. Exactement. Mais là, à partir de ce constat-là, un peu comme j'ai fait dans ma réflexion, j'ai essayé de diminuer la portée pour protéger les PME. Puis je pense que c'est ça qu'il faut faire encore aujourd'hui. Il y a sûrement des façons de réduire l'impact. On parlait de tout ce qui est îlot vert. Comme j'avais dit dans notre réflexion au RGA, on ne peut pas les compter, les mètres carrés. On ne peut pas attendre en 2026-2027 l'enlever. Je pense qu'il faut que ce soit enlevé maintenant. Les voies de service obligatoires, c'est des voies de service que la Ville nous a demandé dans nos stationnements de mettre. Que ce soit pour les services de pompiers, les services d'urgence, ça prend des voies de circulation. Ça, c'est logique. Mais ça, on ne peut pas densifier ça. On ne peut pas mettre des îlots de verre par-dessus ça. Donc, il faut que ce soit enlevé aussi des mètres carrés. Puis là, après ça, mais tout ce qui est protection des PME, tous ceux qui sont regroupés ensemble. Puis la Ville a même dit dans la consultation, ils souhaitent que les commerces partagent leur pied carré de parking pour qu'ils soient plus utilisés conjointement. Mais ça, ça va faire l'effet contraire actuellement. Parce que ça ne vient pas de ma cause, ça me coûte cher, puis je vais utiliser mon parking à 100%. Les centres d'achat, elle a déjà un petit peu cette vocation-là, qu'ils utilisent le stationnement conjointement. Donc, le premier 650 mètres est protégé, mais si tu as 6 PME dans la bâtisse, c'est quoi? Il y en a juste un qui ne paye pas de taxes, puis les autres... Comment ça fonctionne? C'est au pied carré, dis-le pour tout le monde. Mais ça reste que la taxe est là pas mal pour tout le monde pareil. Donc, ça crée une inégalité pour ceux qui sont justement ensemble dans un centre d'achat. Donc, encore là, je donne l'exemple de promenade de Gatineau. C'est énorme. Mais ici, on a Buckingham Fitness, le restaurant là-bas, je l'ai dit tantôt, mais ces exemples-là, ça rejoint aussi la même chose. Là, Salvatore, les assurances, tout ça qu'on a chez nous à Lanquin, eux aussi se retrouvent malheureusement à les payer là, avec les baux qu'ils ont. Veut pas, les propriétaires d'immeubles aussi, c'est pas... c'est pas comme si on a énormément de marge de manœuvre. On suit le marché, là, côté coûts et revenus et tout ça. Donc, on peut pas nécessairement augmenter tout le temps qu'est-ce qu'on charge à nos clients puis qu'eux chargent à leurs clients.
À un moment donné, l'équilibre ne fonctionne pas. Le client arrête d'y aller, tout simplement. Ouais. On ne peut pas juste on va augmenter nos prix de 20 là, ça ne fonctionne pas. Il faut suivre le marché. Ouais. Et au niveau des baux, justement, je me demandais, est-ce qu'un propriétaire, bon, on sait que les entreprises, les résidentiels, c'est 1 an, mais bon, ça peut être 2, 3, 4, 5 ans. Est-ce qu'un propriétaire de bâtiment a l'activité pour augmenter soit une certaine portion du bail en cours de bail au niveau commercial? Est-ce que ça se fait? La manière ça fonctionne, c'est qu'il y a plusieurs... c'est vraiment négocié 1 à 1. Là. Okay. Il n'y a pas de régie qui assure le même règlement pour tout le monde. Donc, il y en a que c'est nous qui absorbons jusqu'au renouvellement du bail. Okay. Il y a des bails, il y a des baux que c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Ah oui, OK, ça peut se signer. Mais évidemment, quand c'est à long terme, il y a des ajustements avec l'inflation et tout ça. Mais il y en a beaucoup, pour la plupart, mais ils paient des frais communs. Okay. Donc, à toutes les années, on renouvelle les frais communs, puis là, on donne des preuves. Un peu d'éneigement, un peu comme les condos, là, finalement. Ben, exactement, c'est ça. Ben, on doit fournir les preuves de où viennent les dépenses. Oui, évidemment. Là, ça, c'est assez facile. Mais là, eux ils vont recevoir leur facture à le renouvellement de leurs frais communs. Ouais. Fait que c'est peut-être pas nécessairement tout de suite qu'ils le reçoivent, mais c'est en cours d'année. Okay, la plupart des baux, des commerces, c'est comme ça. Qui marchent en frais communs parce que, évidemment, ils se partagent selon leur pied carré les dépenses du bâtiment. Donc, quand ils vont recevoir leur renouvellement, mais là, c'est une grosse augmentation. Là, fait que c'est certain que ça va. Ben, c'est certain. Là, puis je pense autant à mes propres locataires, mais aussi aux autres centres d'achat. Ça m'inquiète vraiment là, pour les renouvellements parce qu'écoute, s'ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent pas. Là. Non, c'est ça. Et puis après ça, à un moment donné, quand on l'a tout de suite, la fameuse taxe, mais là, à long terme, les impacts vont être au renouvellement des baux. Mais là, si la personne dit, ben regardez, j'étais déjà sur la limite, mais là, non, exactement. Avec ça, je peux plus, mais c'est pas regardez, bye-bye. Un paiement, là, c'est à chaque année. Oui, c'est ça. Puis si c'était justement un paiement, on disait, bon, on le fait, clic, c'est une année, c'est fini. On paie un peu comme sur les maisons, une taxe d'infrastructure. Une fois que c'est payé, ben c'est payé. Mais là, non, c'est une taxe à l'utilisation. Là. Non, exactement. C'est un changement de cap. Et ça peut être majoré, j'imagine. Ben là, ça peut être majoré comme qu'ils veulent. Ouais, mais à la base, l'administration de la ville, les politiciens ont dit qu'ils veulent vraiment faire un changement de cap. C'est un peu le même principe avec la taxe sur les immatriculations. Oui, pour ceux qui ont des véhicules. Ben oui. C'est vrai, ils veulent inciter, puis ça c'est leur mot, inciter le changement. Moi, j'appelle ça forcer le changement ou punir ceux qui ne font pas le changement. Parce qu'il y a d'autres mesures. Si tu veux vraiment inciter, il y a des mesures. Je sais pas, moi, si tu vas tant de fois ou peu importe, là, si tu fais tel changement sur ton bâtiment, tu vas avoir un crédit de taxe. Ça, c'est une incitation. Oui. C'est un incitatif. Mais là, c'est punitif, puis c'est des stationnements qui ont été approuvés par la ville lors de la construction. Moi, c'est sûr que c'est un petit peu c'est un non-sens. Puis pour avoir discuté avec les différents conseillers municipaux, avec le cabinet de la mairesse aussi, il était un petit peu surpris de la grogne sur le coup. Il ne pensait pas que ça pourrait faire autant de grogne. Ben, voyons mais parce qu'ils ont fait des ajustements dans leur tête, ils avaient fait des ajustements qu'ils devaient faire. Les 650 mètres, protéger l'avenue Buckingham, tout ça. Puis je le remercie de l'avoir fait parce qu'on a protégé ce qu'on a pu protéger avec la réflexion. Mais encore là, c'est que ça crée trop de choses négatives pour le bienfait qu'ils pensent que ça va donner. Puis, moi, je challenge vraiment les résultats éco-fiscaux que ça va faire. Je ne crois pas que ça va faire l'effet escompté à cause de la situation de Gatineau avec le transport en commun qu'on a, la grandeur qu'on a. Je donne un exemple. Il parle beaucoup, plus ça c'est le fédéral, mais maintenant au municipal, c'est quoi la politique sur le télétravail? Ouais. Peut-être qu'il y a un effet écologique beaucoup plus fort d'offrir plus de télétravail versus taxer les commerces. On l'a vu pendant la pandémie, là, que justement, les routes étaient, bon, pas désertes, mais pas loin. Les gens, ceux qui télétravaillaient, finalement, ça donnait. Mais ça a eu des impacts négatifs aussi auprès de certaines PME, notamment au centre-ville de Gatineau et au centre-ville d'Ottawa, parce que là, bon, les restaurants étaient vides. Donc, c'est certain, mais là, puis je suis d'accord avec vous là-dessus, c'est certain que ça n'a pas un impact négatif aussi.
Mais là, les gens ont plus retourné au travail présentement, mais il y a quand même des fermetures au centre-ville. On parle de la SAQ, je pense, hier. Dans le vieux hall, oui. Dans le vieux hall. Puis là, c'est pas mon rôle non plus de définir qu'est-ce qui doit être fait au centre-ville et tout ça. Je faisais juste donner un exemple de mesures qui seraient concrètes et pas nécessairement coûteuses pour les citoyens et les commerçants d'aider justement l'écologie sans impacter trop, à moindre échelle, l'économie. Parce que là qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'au lieu d'avoir une certaine partie des commerçants qui payent, là, il y a une grosse partie des commerçants et des citoyens qui vont payer. Puis là, oui, ils disent que c'est juste 40 % puis qu'il y a la plupart là-dedans, c'est 10 % d'augmentation et moins. Mais la réalité, c'est que c'est quand même 27 millions de taxes sur certains commerces visés spécifiquement très fortement. Donc, je trouve que c'est une injustice puis ça va vraiment réduire l'attractivité commerciale, surtout de notre coin ici, mais de la grandeur de Gatineau. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Et ça va créer quoi comme force de développement par la suite? Moi, je vois que ça va inciter les commerces à aller dans les petits bâtiments indépendants, avec des petits stationnements, à peine pour eux. Mais tous séparés. Donc, le fait que ça soit tout séparé, ça va aider le transport en commun? Ou ça va faire qu'il va y avoir moins de commerce dans Gatineau, mais il va y en avoir un gros power center dans le centre. Là, je parle du centre, je parle, par exemple, celui à la Gap. Est-ce qu'il va rester juste ça comme commerce à long terme, puis que dans tout le restant, il n'y aura plus de service? Fait que je pense que ça va créer des déserts commerciaux. Que c'est pas ça qu'on veut. Là. C'est qu'on veut justement que les gens aient moins à se déplacer pour aller se rendre. Fait qu'il faut qu'il y ait plus de services à proximité. Je pense que c'est là plus les solutions. Donc, qu'est-ce qu'on espère? C'est qu'ils revoient dès maintenant, en 2025, plusieurs mesures pour essayer de diminuer l'impact, pour aller chercher moins que 27 millions, être capable de trouver un terrain, un juste milieu là-dedans. Et puis, on en parle du transport en commun depuis tantôt, et puis c'est d'ailleurs un sujet que je reparle depuis que je suis arrivé ici. Là, ça fait 6 ans bientôt que je suis à Gatineau, là, et puis c'est un sujet qu'on a parlé, mais tellement souvent, surtout dans l'Est. Bon, on a instauré le transport à la demande qui répond à une certaine partie, mais ce que je disais, c'est que, exemple donné, on veut s'en aller à Gatineau, bien, ça nous prend un temps de fou pour aller à Gatineau. Je le sais souvent, j'avais une copine qui restait à Aylmer, et puis sans venir chez nous, c'était plus de 2 heures. Puis parfois, il fallait que j'aille la chercher dans un terminus parce que le bus n'avait pas passé ou c'était trop long ou elle arrivait à des heures de fou. Donc, elle pouvait partir pour 2-3, facilement 2-3 heures pour faire d'un bout à l'autre de la ville quand on peut le faire en 45 minutes en voiture. Donc, la géographie de la ville, ça devient difficile et très coûteux, on le voit là, pour maintenir un service de transport en commun. Donc, le changement, je ne suis pas convaincu que les gens vont troquer leur voiture pour aller faire, on en parlait, une épicerie pour 5 chez Costco à Gatineau. Là. Non, exactement. Puis, moi, la façon que je vois ça, puis je vois pas le budget de la STO et tout ça. Puis, c'est certain qu'il faut plus de. Il faut mettre à jour le transport commun dans le coin, ça, c'est définitif. Mais il y a d'autres mesures externes qu'on peut faire aussi, puis je pense. Je pense aussi au développement économique du coin. Je parlais, exemple, du travail plus à domicile, tout ça, mais ça va réduire le nombre de besoins de se rendre en ville. Puis quand on pense comme ça, mais, si on augmente l'attractivité commerciale du coin ici, puis avoir plus de services dans le coin, mais on n'a plus besoin de se faire rendre dans la ville. Si on est capable de faire toutes nos emplettes, que ce soit, puis là, il y a certains déserts commerciaux qu'on a ici dans le coin. Service de détail, du linge pour enfants, par exemple. Des choses comme ça. Puis il y a plein d'autres exemples qu'on peut se donner. Écoute, on est capable de développer dans le coin, mais on n'a plus besoin de se rendre en ville. Puis là, si on exemple, on a un meilleur service intra-quartier avec plus de services, mais peut-être que là, on a peut-être une recette gagnante pour réduire le nombre de kilométrage des gens là, en voiture. Là. Est-ce qu'on veut vraiment réduire ça? C'est là que je me pose la question, c'est est-ce qu'on veut vraiment que les gens aillent au transport en commun ou est-ce que c'est pas une manière un peu détournée d'aller vraiment chercher de l'argent de plus? Moi, je pense que c'est vraiment... Puis je comprends que le côté éco-fiscal
comme qu'ils disent. Mais je pense que la vraie raison, vous l'avez dit, c'est d'aller chercher plus de revenus. Là, moi, qu'est-ce qui me titille beaucoup là, avec ça, c'est que peut-être parce que je ne l'ai pas vu, peut-être que ça a été fait, mais je ne le sais pas. Puis j'aimerais ça qu'ils nous le demandent plus, qu'est-ce qui a été fait pour revoir les dépenses. Oui, parce que souvent ça moi, que en tant qu'entreprise, avant de charger plus, je vais faire le tour de mes dépenses. Là, parce qu'il y a un marché, puis si je charge plus, mais je vais perdre des clients. Ça a un impact. Les gouvernements ont pas ça parce qu'ils ont le monopole. S'il y a juste on va augmenter les taxes, je trouve que c'est la solution facile. Je dis pas qu'il faut jamais le faire, mais faites tout ce qui est en votre pouvoir avant de le faire. Comme on dit en anglais, le due diligence. Oui, faites le tour des autres solutions parce que ça, c'est la dernière qu'on devrait faire. C'est quand il n'y a vraiment pas d'autres solutions. Puis, avec l'inflation, je comprends qu'à la longue, mais il y a eu une augmentation des taxes foncières, puis il y a eu quand même une substantielle pour les commerces déjà, plus d'autres choses qui ont augmenté. Fait que là, ça en plus, je trouve que c'est trop, je vais le dire comme ça, c'est trop sauvage comme augmentation, vraiment. Encore là, ça ne répondra pas au but recherché. Donc, je pense vraiment que c'est pas une bonne idée. Là. Ben, en tout cas, la Ville a dit être ouverte à peut-être revoir certains paramètres de cette fameuse taxe-là. Ben, on va se tenir au courant. Merci beaucoup. Steve Larose, président du RGAVL. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 37 de Studio Libre. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, le président du regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre, M. Steve Larose. Je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube et nous avons également notre groupe de discussion Facebook auquel vous pouvez vous abonner, TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses officielles. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se revoit pour une prochaine, pour un autre Studio Libre.